Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier de tutorielastuces.fr. Nous allons voir aujourd'hui comment configurer et installer votre site internet sur WordPress. Alors tout d'abord il va nous falloir un petit programme qui s'appelle WAMP. On va le télécharger. Alors on tape WAMP, W-A-M-P. Alors qu'est-ce que c'est que WAMP? WAMP va en fait simuler votre hébergement distant, c'est-à-dire c'est un serveur avec une base de données MySQL. Alors nous allons le télécharger. Téléchargement, version 64 bits. On passe au téléchargement direct, direct link. Alors il fait quand même 209 MO. Nous allons le lancer. Le temps qui s'installe, c'est assez long. Alors juste une petite chose, pour qu'il fonctionne, il faut que vous ayez le package Microsoft Visual Studio V9, V10, V11, sont impérativement requis. Donc on verra par la suite si vous avez un souci pour les installer. Suivant, 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 installer. Alors l'installation est un petit peu longue. En attendant, nous allons télécharger les fichiers pour lancer WordPress. Alors, on va marquer télécharger WordPress. Celui-là, c'est l'officiel. Télécharger. C'est ok. On va déjà le dézipper. Comment c'est fait? Clic droit, extraire tout. On l'extrait ici, on s'en fout. Donc ça, c'est les fichiers de votre site internet pour le faire fonctionner. Je n'ai pas précisé, mais cette installation sera faite en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur. On verra par la suite pour migrer le site internet de votre ordinateur sur un hébergeur. Généralement, on utilise cette technique pour déjà créer le site donc en local. Et une fois qu'il est avancé, voire terminé, on l'envoie sur l'hébergeur, comme ça il devient accessible aux autres utilisateurs. C'est presque fini. Alors on va déjà s'occuper de WAMP. Alors Explorer sera le navigateur utilisé par WAMP Server. Voulez-vous choisir un autre navigateur? Moi je vais choisir Chrome. Alors pour trouver Chrome, on va sur le disque local, programme file, Google Chrome, application, on sélectionne le raccourci de Chrome. Notepad.exe sera l'éditeur de texte. Voulez-vous choisir un autre éditeur? Oui. Donc moi j'utilise Notepad++. C'est un éditeur de texte généralement pour les gens qui programment ou qui modifient des fichiers un peu bizarroïdes. Donc disque local,
programme file, notepad++, notepad++. Je vous mettrai dans la description le lien pour le télécharger. L'installation se termine. Alors, lancement de PHP MyAdmin. Après l'installation de WAMP, le nom d'utilisateur est root singulier, il n'y a pas de mot de passe. Ok. Je vous expliquerai ça quand on y sera. Terminé. Alors, on va le lancer. Je clique. Oui. Vous risquez d'avoir une alerte pour votre pare-feu Windows, comme je l'ai déjà installé par le passé. J'avais déjà accepté l'alerte pare-feu, donc si vous voyez un message, acceptez. Alors, comme vous pouvez le voir, l'icône de WAMP est verte, c'est-à-dire qu'il fonctionne, il n'y a eu aucun souci pendant l'installation. Si toutefois l'icône reste rouge, je vous invite à laisser un petit message dans les commentaires, je vous expliquerai comment le faire fonctionner. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne à l'endroit où nous avons dézippé les fichiers de WordPress. Alors, c'est ici, WordPress. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est le contenu du futur site internet. On va les copier. Alors, on fait CTRL A, on sélectionne tout, et CTRL C, on copie. On va dans WAMP, on clique dessus. Répertoire www. Donc là, ça, c'est comme si c'était les répertoires donc qui sont situés sur un serveur distant. C'est ici qu'il faut coller tout le contenu du dossier WordPress. Ça, on va tout supprimer. CTRL A, sélectionner tout, supprimer, et on va coller tout ce qu'on a copié dans le dossier WordPress. On colle. Donc je le répète, ceci en fait, le dossier www doit contenir tout ce qui est situé dans votre dossier d'origine de WordPress, et c'est ce qui fait office en fait d'hébergeur à distance. Voilà, donc une fois que tout le contenu de WordPress est là, on ferme la fenêtre, ça on ferme la fenêtre. Donc maintenant, on retourne sur WAMP, pardon. On ouvre WAMP en cliquant dessus et on va dans localhost. Ça vous ouvre votre page internet. Et voilà, là nous sommes sur la première page pour installer WordPress. Alors, bienvenue dans WordPress, vous avez besoin de ces informations. Donc le nom de la base de données, nom majuscule, mot de passe et tout. Je vais vous expliquer. On fait c'est parti. Alors, nom de la base de données. Donc, il va falloir la créer. Et justement avec WAMP, c'est ici qu'on va le faire aussi. On réouvre WAMP. On va dans PHP MyAdmin. Alors, donc ça, c'est la base de données. Utilisateur, c'est root, R-O-O-T. Mot de passe, il n'y en a pas. On fait exécuter. Là, on arrive sur les différentes bases de données. On va en créer une nouvelle base de données. On va lui donner un petit nom. On va marquer test/WordPress. Créer. Voilà, notre base de données est ici. On va déjà copier le nom. Alors, CTRL C. Hop. On retourne dans la fenêtre de WordPress. Donc, le nom de la base de données, on va la coller. CTRL V. Impeccable. Identifiant, c'est root. R-O-T. Mot de passe, il n'y en a pas.
L'adresse de la base de données, c'est localhost parce que vous l'hébergez sur l'ordinateur et non pas sur un site distant. Préfixe de la table, ça par contre on va le modifier. Pourquoi? Pour éviter justement de se faire hacker son site. Pour donner un peu plus de difficulté aux hackers, on change le préfixe. Généralement ils savent très bien que sur un site WordPress c'est WP. Donc ils arrivent à envoyer plus facilement des requêtes. Là on va mettre n'importe quoi, XYZW. Voilà, ça leur donnera un peu plus de mal s'ils veulent vous hacker. On clique sur valider. C'est parfait, vous avez maintenant la première partie d'installation. Voilà, donc WordPress communique bien avec notre base de données MySQL, celle-ci. On lance l'installation. Alors, titre du site, on va donner un titre, donc on va dire site exemple tutoriel. Identifiant, on va mettre test installation. Je vais le noter. Alors test installation, je note sur un papier. Alors le mot de passe 1 2 3 4 5. On va mettre un truc simple, on pourra toujours le modifier le jour où vous mettez en ligne votre site. Confirmation du mot de passe, on le coche. Votre adresse, on va mettre n'importe quoi, test@install.com. visibilité, on s'en fout, on installe WordPress. Alors ça prend quelques minutes le temps d'installation. Voilà, votre site est maintenant installé. Là vous pouvez voir en fait la fenêtre qui est la console d'admin principale. Donc ça c'est ce que généralement les utilisateurs qui viennent visiter votre site ne voient pas. On peut déjà aller sur le site pour voir à quoi il ressemble. Voilà, ça c'est ce qu'on vient donc votre site internet, comme les utilisateurs le verront. Ça c'est un article d'exemple. Vous avez diverses catégories. On va juste vérifier dans le PHP MyAdmin, on va l'actualiser. Voilà, comme vous pouvez le voir, différentes tables ont été créées. Donc tout s'est bien passé et le préfixe bizarroïde comme on a mis à l'installation pour éviter de se faire trop facilement hacker. Ça on peut le fermer. Voilà, donc là vous êtes sur votre site. On va aller dans le tableau de bord. Alors maintenant on va juste faire clic droit ici, ouvrir d'un nouvel onglet, comme ça on peut voir en même temps la page d'accueil et votre tableau de bord. Ce que nous allons faire dans un premier temps, j'imagine bien que vous voulez changer le design en général. Donc nous allons aller dans apparence, thème. Voici les 3 thèmes qui sont installés d'origine sur le WordPress. Vous pouvez en ajouter en cliquant sur ajouter. Alors vous verrez, il y a énormément de thèmes. Donc on va choisir les populaires. Là, vous pouvez voir différents exemples de thèmes. Il y en a beaucoup. Ce que nous allons faire pour cet exemple, on va prendre le même thème que j'utilise sur le site tutoriel-astuce.fr. Comme ça je le connais bien, ça sera moins compliqué. On va aller sur mon site, tutoriel. Il est là, tutoriel-astuce.fr, voilà, ça c'est le design. Je vais juste me connecter à la console d'admin. Hop. Apparence thème. Voici donc le thème que j'utilise, c'est AccessPress Mag. Est-ce que j'arrive à le copier? Parfait. Je vais le copier. Ah, non. Je vais le copier. Je retourne sur notre site. Alors, apparence, rechercher parmi les thèmes, je le colle. Le voilà. Donc, si vous voulez prévisualiser, par exemple,
le design, vous cliquez dessus. Généralement cette fenêtre ne marche jamais, mais vous verrez dans la description, il y a un lien démo. Généralement tous les thèmes sont identiques. Donc on copie l'adresse URL, on va la coller dans un nouvel onglet pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est l'exemple que le créateur du thème a fait, donc pour permettre aux gens déjà d'avoir un aperçu. Vous voyez, le thème est assez sympa. Voilà, donc ce qu'on peut déjà faire sur un site WordPress. On retourne sur notre site, donc AccessMag, on va l'installer. Il est installé, on va l'activer. Activer. Et voilà, le thème a bien été activé. On va actualiser notre page d'accueil. Parfait. Donc c'est bien activé. Ça ressemble pas à grand chose parce qu'il y a très peu de contenu. Alors on revient sur notre tableau de bord. Comme vous pouvez le voir en haut, le thème utilise diverses extensions qui ne sont pas encore installées. Donc on va toutes les installer. Pour ne pas le faire un par un, on peut cliquer sur Begin Installation Plugins. Hop. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est conseillé par le thème. On les sélectionne tous. Installe, appliquer. Ça bien sûr ça sera en fonction du thème que vous aurez choisi. L'installation des extensions se font. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Je l'ai choisi donc parce qu'il me plaisait pas mal et il fait un peu genre magazine et avec pas mal de photos, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien aussi quand vous actualisez la page, le contenu apparaît au fur et à mesure. Je sais pas si vous voyez, tac, tac, tac. Ça m'a bien plu, j'ai donc choisi ça. Je vais vous montrer aussi en passant vite fait un site que j'avais créé pour des amis qui est sur WordPress aussi, avec un thème différent bien sûr. Voilà, ça c'est donc un site que j'avais créé. C'est du WordPress, c'est différent. Voilà. Alors revenons à notre site. Voilà, toutes les extensions ont été installées. On va retourner sur notre site. On actualise. Ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est tout à fait normal. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est indiquer que notre page d'accueil sera toujours la même. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez créer une page d'accueil dynamique, par exemple, avec les différents derniers articles qui seront affichés, ou une page spécifique avec un design très spécifique. C'est bien souvent ce qu'on fait sur un site WordPress. Alors, pour ce faire, on va d'abord créer une page. Alors, ajouter. On va simplement l'appeler accueil. En modèle, on va lui signaler que c'est la page d'accueil, donc home page, on la publie. Si on regarde la page, ça sera identique, sans les modules de droite, ça on verra après. On retourne sur notre tableau de bord. Alors maintenant, nous allons donc signaler dans les réglages de WordPress qu'on veut notre page accueil comme page de démarrage. Pour ce faire, on va dans réglages, lecture. Alors nous voici dans les réglages. Alors la page d'accueil affiche les derniers articles ou une page statique, c'est ce qu'on va choisir, une page statique.
la page d'accueil, donc on va mettre celle qu'on vient de créer, accueil. On enregistre les modifications. Option enregistrer, on actualise. Voilà, notre page d'accueil sera donc toujours la même. Maintenant, on va personnaliser cette page d'accueil. Si on retourne sur mon site pour vous donner un exemple, vous pouvez voir que j'ai mis différents modules sur la droite. Par exemple, ici, les derniers tutoriels seront affichés, des tutoriels au hasard, des tutoriels mieux notés, la newsletter. On peut vraiment personnaliser tout ce côté droit. Sachez aussi que les modules, donc le côté droit, vous pouvez le mettre à gauche sans aucun souci, et vous pouvez aussi afficher la page en plein écran, donc il n'y aura aucun module ni à droite ni à gauche. On va faire simple, on va rester comme ça, les modules à droite pour l'exemple. Donc on retourne sur notre tableau de bord, nous allons aller dans apparence, personnaliser. Voici notre page d'accueil. On va dans l'onglet widget. Hop. En fait, c'est tous les modules. Cette barre donc latérale droite qui est ici, c'est en fait la Home Top Sidebar. Hop, on clique dedans, on ajoute un module. Par exemple, allez, on va faire simple. Je veux afficher les derniers messages, les derniers post-articles. Donc je clique dessus. Comme vous pouvez le voir en temps réel, donc il s'affiche ici. Je vous conseille de toujours mettre un titre pour plus de lisibilité, donc on va marquer les derniers articles. Voilà, parfait. Le nombre de messages qui sera affiché, on va laisser sur 3, mais vous faites ce que vous voulez. On enregistre et on publie. Je retourne donc sur mon site, je l'actualise. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le module s'est affiché, c'est parfait. Donc après, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Il y a différents modules, ça donc c'est les icônes sociales de Facebook, Twitter, etc. Ça c'est un petit module pour vous connecter facilement. Ça s'affichera vos tweets directement sur la droite. Les contributeurs d'articles, les articles au hasard, enfin les archives. Un menu personnalisé, c'est vous qui mettez le contenu, donc connexion, déconnexion, menu accueil, page d'exemple. Voilà. Bon, après ça, essayez de façon, tant que vous n'avez pas fait enregistrer, vous ne modifierez pas le contenu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, hop là, je suis parti. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, ou plutôt ajouter du contenu dans le menu. Alors, en fait, à chaque fois qu'on crée une page, cette page va s'afficher dans le menu. Disons que nous, on veut un menu particulier, je sais pas, par exemple jeux vidéo, avec différentes catégories dans ce menu. Jeux vidéo, PC, PlayStation, n'importe quoi, Xbox. On va essayer de faire ça. Donc, déjà on va aller dans apparence, menu. Alors on va créer donc un menu. On va marquer menu principal. Voilà. Alors créer le menu. Alors afficher l'emplacement. Donc je vais vous expliquer rapidement. Le primary menu, c'est donc ce menu. Le top menu, c'est ici dans la bande sombre. Le top menu à droite, c'est ici dans la bande sombre mais côté droit. Le footer menu, c'est tout en bas, ici en fait, là. Sachez que selon le thème que vous aurez choisi, vous pourrez avoir plusieurs menus ou pas, et les nombres vont être différents. Ça vous le verrez en faisant des essais, vous risquez pas grand chose.
Alors, ce que nous allons faire, donc on a dit qu'on allait modifier ici. Déjà, donc on choisit le menu primaire. Hop. Là, on va par exemple ajouter une catégorie. On n'a pas créé la catégorie, donc on va revenir sur ça tout à l'heure. On va aller créer des catégories. Donc on va dans article, catégorie. Quitter, on s'en fout. Alors on a dit on va créer une catégorie jeux vidéo par exemple. Jeux vidéo. Identifiant, on touche rien, parent, on touche pas. J'ajoute la catégorie. Là vous pouvez le voir, c'est ok. Je veux ajouter une sous-catégorie, par exemple PS4. Donc je crée PS4. Parent, je vais mettre jeux vidéo. J'ajoute la nouvelle catégorie. Là vous voyez les deux petits traits signifient que c'est une sous-catégorie. Je vais rajouter PC, par exemple jeux vidéo PC. PC, parent, jeux vidéo, on est bon. Ajouter. Voilà, donc la catégorie jeux vidéo aura comme sous-catégorie PC et PS4. On va rester là pour le moment. Je vais donc revenir à mon menu pour les afficher dans le menu principal. Alors, apparence, menu. Donc, menu principal, il est toujours là, impeccable. Donc, on a dit qu'on le voulait dans le primary menu. On le sélectionne. Donc dans ce menu, je vais ajouter ma catégorie. Afficher tout. Je vais tout afficher. Bon, je vais tout afficher, voilà. Alors je sélectionne toute la catégorie, j'ajoute un menu. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est un peu chiant. C'est si vous voulez, quand vous faites ça, je vis. Bah, attendez, je vais vous montrer. J'enregistre le menu. Pensez toujours à enregistrer. Je vais voir ce que ça donne sur le site. Voilà, comme vous pouvez le voir, PC et PS4 ne sont pas mis en sous-catégorie. Donc pour ça, je vais vous montrer comment faire. On retourne dans la partie menu. On clique sur PC, on reste appuyé. On le fait glisser dans le jeu vidéo. Tac, comme vous pouvez le voir, maintenant c'est la sous-catégorie. Je fais pareil pour PS4. Tac, voilà. Donc là, si on va le laisser là, j'enregistre le menu. J'actualise. Ah, c'est parfait, voilà. Maintenant, jeux vidéo comporte une catégorie PS4 et une catégorie PC. Donc, au niveau du menu, j'espère que vous avez compris. Je vais vous montrer notre exemple rapide. Si je voulais le faire apparaître ici, donc en haut à droite, je vais créer menu. Non, pardon. Je crée un menu. Quitter, on s'en fout. Nom du menu, menu top leader. Là vous mettez ce que vous voulez, c'est juste pour vous en rappeler. Je crée le menu. Donc par contre là, donc je vais le tourner l'emplacement en haut dans le top menu à droite. Je vais ajouter les catégories comme on a fait, jeux vidéo, PC, PS4. Donc là c'est, j'ajoute au menu. Je les remets donc en sous-catégorie. J'enregistre le menu. Je retourne sur le site, j'actualise. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont apparus ici. Une chose très importante, quand vous allez créer des pages, si vous avez laissé cocher ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu, les pages seront affichées automatiquement. Bien souvent, on ne veut pas l'utiliser, donc pensez à le laisser décocher. Voilà, déjà vous avez compris comment installer un thème, un menu. Ce qu'on va voir rapidement, c'est la différence entre les pages et les articles. Alors, généralement, les pages, je vais vous montrer ça, toutes les pages. Donc la page d'accueil, ça, il faut pas la toucher, vous la laissez telle quelle, on met rien dedans. Page d'exemple, on va la virer, allez, corbeille. Alors les pages, on va créer une...
Non, on va pas créer de page en fait. Alors généralement les pages, comment vous expliquer, la page contient des articles. Donc c'est comme si la page serait un menu et les articles seraient les sous-menus. Donc si vous utilisez cette technique, ce que je vous conseille, c'est maintenant de travailler que sur des articles. Donc on va créer un article par exemple. Allez, tous les articles. Ajouter article. On va créer le jeu. Bon, on va rester dans GTA 5. Jeu GTA 5. Hop là, le X, jeu GTA 5 PC. Donc ça, je répète, c'est bien un article. Voici l'article parlant de GTA 5 PC. Donc là, vous pouvez mettre vos contenus, vos images, ce que vous voulez. Alors là, donc je crée l'article. Je vais choisir les catégories. Donc on a dit c'est un article parlant de jeux vidéo et de PC. Les étiquettes, pour le moment, on s'en fout. Je vais le publier. Donc, dans toute logique, je devrais retrouver l'article dans les catégories jeux vidéo et PC. Je retourne sur le site, j'actualise le site. Je vais dans jeux vidéo, PC. Et voilà, voici l'article. Donc, jeu GTA 5 PC. Je clique dedans. Et voilà l'article que nous venons de créer. On peut y laisser des commentaires. Bon, après ça, vous verrez l'utilisation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous voulez, on peut rapidement regarder les réglages de WordPress. Donc le titre du site. Le slogan, c'est bien d'en créer un avec une vingtaine, trentaine de mots. En mettant vos mots-clés. C'est bon pour le référencement. Adresse web de WordPress, on ne touche pas pour le moment vu que le site est hébergé sur notre ordi, ça reste localhost. L'adresse mail, on s'en fout, tout le monde peut s'enregistrer. Ça, pour le moment, c'est pas un souci. Ça, c'est quand un utilisateur s'abonne, s'enregistre, donc il sera abonné. Là, vous pouvez régler l'heure, la langue, dans l'onglet écriture. Les catégories par défaut des articles, là vous pouvez en choisir une, ça laisse tomber pour le moment. Lecture, donc ça c'est ce qui nous intéressait. Le reste, pour le moment il n'y a aucune importance. Là dans la fenêtre de discussion, vous pouvez autoriser ou non donc de créer des commentaires sur vos articles. Donc si je regarde rapidos GTA 5 PC, là tous les utilisateurs peuvent vous laisser donc des commentaires si vous avez coché l'option ou non. Alors salut, c'est de la merde ton site. Je laisse le commentaire. Voilà, salut, c'est de la merde ton site. Donc ça après je vous laisse dire, de toute façon il n'y a rien de bien compliqué. Les médias, donc c'est tout ce qui est images, vidéos, tout ce qu'on peut importer, les avatars, etc. Ça, pareil, laisser. Ah, un truc important dans permalien. Donc les permaliens, qu'est-ce que c'est? Un permalien, c'est ça en fait. Ça sera l'adresse de vos pages. Pour que ça soit cohérent, autant pour les utilisateurs ou quand vous créez un lien vers un article, que ça soit le plus compréhensible possible ou pas un truc comme ça bizarroïde. Ce que je vous conseille, c'est de mettre le nom de l'article. Comme ça, voilà, vos liens ressembleront à ça et non pas des trucs avec des dates et des titres qui sont bizarres. Donc, nom de l'article, vous enregistrez les motifs. Si on retourne sur le site, voilà, donc ça c'était. Si on regarde bien, le permalien est ici donc de l'article GTA 5 PC. On va juste regarder à quoi il ressemble maintenant. Ah ben bien sûr une erreur. Donc je reviens à l'accueil. J'actualise, c'est normal. Je reviens sur jeu GTA 5 PC. Et voilà. Donc là maintenant le lien est beaucoup plus simple, beaucoup plus cohérent. Si je le copie sur un site, ça sera beaucoup plus lisible.
Voilà, donc ce tutoriel touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires YouTube ou n'hésitez pas à venir sur mon site tutoriel-astuce.fr. Vous y trouverez l'article contenant le tutoriel que nous sommes en train de faire. Vous pourrez y poser vos commentaires aussi, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Si cela vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On verra dans un prochain tutoriel comment migrer justement le site que vous venez de créer sur un hébergeur distant et ainsi le rendre disponible aux autres utilisateurs. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.